la série Les Voyages de Patou Michel, je vais vous emmener aujourd'hui dans l'Aisne pour un vol autour de la forêt de Saint-Gobain. Donc je décolle, visite des petits châteaux, enfin petit un peu plus gros, celui de Folembray. À Folembray, il y a également un circuit automobile où l'on peut s'entraîner. Ici les voitures des Châtelains, des belles Porsche. Et puis je poursuis et j'arrive à Coucy-le-Château. Coucy-le-Château, c'est un château médiéval, ou tout au moins ce qui en reste, c'est-à-dire les remparts. Les remparts font également le tour de la ville. Donc il y a une grosse surface de château. Ici vraiment l'emplacement du château, avec au milieu les ruines de la tour qui a été détruite par les Allemands pendant la guerre. Je poursuis et j'arrive, en m'enfilant un peu dans la forêt, à l'abbaye de Prémonté. Vous savez que les abbayes sont toujours dans les forêts et près des sources d'eau. Donc il y a de nombreux bâtiments. L'abbaye est très jolie. Le jardin devant la façade principale. Je poursuis. La forêt est très verdoyante. Et je tombe sur d'autres châtelains, c'est les châtelains cow-boys. Bien sûr, à côté, il y a les châtelains indiens. Donc nous sommes à Suzy. Au loin, j'aperçois dans la brume la cathédrale de Laon. Un petit château, celui de Moirelieu, avec sa fontaine. Très beau château de Fourdrin, avec son parc, magnifique parc. Et également ses dépendances, où se trouvent les gueux. Je poursuis un peu, encore un petit château à cet endroit-là. Un peu moins classe. Un autre endroit, là c'est le château des Sangliers. Ici c'est le château des Chasseurs. Toujours dans les maïs. Je poursuis et j'arrive sur un domaine cynégétique énorme, avec un endroit au milieu qui est des douves, une butte de château. Le château est disparu, il ne reste plus qu'une église. Alors tout ce domaine-là est un domaine de chasse réservé aux chasseurs. Ici, un centre de baltrap qui se trouve à côté, et puis tout autour des petites clairières où on apprend à chasser, ou tout au moins on se divertit. Si les chasseurs sont en train de tirer, ils mettent leur cache-touche dans ces bidons rouges, l'écologie oblige. Je poursuis et je tombe sur un petit étang. Ici c'est le domaine des seigneurs pêcheurs. Et puis je remonte une petite vallée dans la forêt de Saint-Gobain, et je tombe sur le prieuré du Tortoir. Et je tombe en même temps sur une fête médiévale, où l'on retrouve gendarmes, ménestrels et autres cracheurs de feu, qui sont là pour des libations autour d'un feu de braise. Je quitte la forêt et je me dirige vers la rivière de l'Oise. Je passe le long d'une petite église avec un clocher spécifique. L'Oise est magnifique. Elle coule dans une plaine en faisant de grands méandres serrés, avec de nombreux petits étangs tout autour. Et je tombe sur le château d'un chasseur de gibier d'eau, la hutte, avec les faux canards accrochés à une ficelle pour pas qu'ils s'en aillent, et puis les vrais canards mis dans les cages pour piailler et appeler les canards sauvages. Ici encore une hutte construite à ras de terre, à mon avis les pieds dans l'eau. Il va falloir mettre les bottes. Une très belle photo de nature. Donc je remonte l'Aisne. Tout doucement. Ici il y a un petit moulin, tout au moins la chute d'eau du moulin. Encore toute une série d'étangs, et puis je rentre
me poser à la base de Saint-Denis. Voyage du samedi soir, donc l'objectif c'est Pierrefonds. Donc après un beau vol de près d'1 heure, j'ai entraîné dans mon sillage quelques camarades et je découvre dans la brume le château de Pierrefonds. Un très beau château avec des tours, c'est un château assez type château fort à l'extérieur et puis très renaissance à l'intérieur. Donc on a vu Jean-Michel, c'était l'ouverture de la chasse, Jean-Michel qui passait avec son paramoteur pour chasser les pigeons. Voici la cour intérieure. C'est également la journée du patrimoine, donc les gueux sont là pour rentrer dans le château et se prendre pour le seigneur. Sacrilège. Donc le soleil est couchant et avec le soleil couchant, là, les couleurs spéciales et puis les ombres, ça fait vraiment un paysage magnifique. Donc en trouvant un dernier petit regard, au bout d'un quart d'heure, et je repars. Et là on tombe sur toute une série de fermes qui ont un château, donc on voit que la région a été prospère à un moment donné. Là nous sommes dans la cour du château. Et puis là c'est la basse-cour qui fait le tour du plan d'eau qui se trouve à côté, en se nodinant. En retournant, j'arrive à Blérancourt, où on tombe sur un château, à mon avis du 18e, je ne sais pas, qui abrite un musée franco-britannique, et franco-américain. Un labyrinthe dans un maïs un peu spécial, et puis je rentre à Saint-Denis, donc le petit château de Saint-Denis qui est sur la butte avec le motocross. Et puis je me pose où je rencontre les châtelains qui sont là en train de se faire bronzer la pilule à la base du LM. Visite de la table d'hôte. Apparemment on attend beaucoup de convives. Visite des cuisines avec le chef cuisinier Daniel au fourneau. Et puis les invités qui festoient comme à l'accoutumée. Fin du voyage.